Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc dans celle-ci ça va être un peu particulier, ça va être une semaine dans mon assiette façon meal prep. La base du meal prep c'est tout simple, c'est préparer justement tous ces repas en une fois pour la semaine. Et on commence par le petit déjeuner, donc mes traditionnels pancakes à la banane. Pour les préparer, je vais avoir besoin de 4 œufs, de bananes qui sont bien mûres, de flocons d'avoine, d'un peu de lait de soja et de levure chimique. Alors comme je vais le faire pour plusieurs jours, je vais avoir une grande quantité, donc je vais les faire en 2 fois. Donc je vais d'abord éplucher mes bananes et retirer tous les filaments qui leur donnent justement un petit goût amer. Et ensuite je vais mettre dans mon petit shaker 2 bananes avec 2 œufs et un des verres que j'avais prédosé de flocons d'avoine, un peu de lait de soja et de levure chimique et je vais mixer l'ensemble. Et donc c'est parti pour la cuisson, je mets toujours un petit peu d'huile de coco dans le fond et je répartis donc ma préparation pour faire de jolis pancakes. Une fois le premier shaker terminé, je réitère exactement la même chose pour le refaire une seconde fois. À la base ces petits shakers justement c'est pour faire des smoothies, donc ils sont fondus avec un petit embout pour boire directement et c'est ce qui va m'aider ici à faire mes pancakes pour avoir quelque chose d'assez régulier. Donc en tout j'ai fait 18 pancakes que je vais pouvoir accompagner le matin avec du kiwi, de la mangue, des fruits de la passion et toujours avec mon petit jus préféré à la clémentine. Du coup je vous montre le premier petit déjeuner que j'ai fait donc avec de la mangue que j'ai tout simplement coupé en lamelles. Ensuite j'ai dressé mon assiette, donc vraiment le plus simplement du monde, mais par contre j'ai rajouté quelques petits toppings. J'ai ajouté de la coco râpée qui vient du site Peachy Food et alors là je voulais également tester pour la première fois, donc ça vient de mon petit kit que j'ai acheté récemment sur MyMuesli avec 3 parfums différents. Là c'est de la noix de cajou et des cranberries qui sont enrobés d'un cacao brut, c'est vraiment très bon, je vous le conseille fortement. Pour sucrer l'ensemble, j'ai également rajouté un peu de sirop, donc je vous l'ai montré récemment que j'avais acheté à Sostren, donc celui-ci c'est aux fruits de la passion et au gingembre. Pour le repas du midi, je voulais absolument encore tester une recette au cookéo et cette fois-ci c'est le riz exotique. Pour le préparer, je vais avoir besoin de poulet que j'ai déjà prédécoupé. En surgelé, j'ai ajouté de l'oignon et du poivron, du riz bien évidemment, de l'ananas pour le côté sucré salé, un bouillon de poulet et également du curry. Je sélectionne le mode manuel, ensuite je passe en cuisson classique et je choisis le mode doré. En règle générale, je suis plutôt impatiente, donc j'ai même pas attendu la fin du préchauffage pour commencer à mettre les ingrédients à l'intérieur. Donc j'ai rajouté de l'huile et mon mélange d'oignons et de poivrons, histoire de les faire décongeler et commencer à les faire dorer. Je rajoute ensuite l'ananas que j'ai coupé en petits morceaux et là je vais vraiment attendre que tout soit bien caramélisé avant d'ajouter tout le reste des ingrédients. C'est-à-dire le cube bouillon, le riz, le poulet, je couvre jusqu'à hauteur d'eau et je n'oublie pas de rajouter le curry.
Ensuite, je vais passer en mode cuisson sous pression pendant 16 minutes, donc pour ça, faites attention de bien choisir un riz qui a vraiment une cuisson longue, donc d'au moins 10 minutes. Et voilà le résultat, donc encore une fois je suis tellement contente, les odeurs en plus qui ressortent de ce plat c'est juste parfait, bon forcément c'est en sucré salé et vous savez que j'adore ça, mais encore une fois c'est une recette que je valide avec le Cookéo. Je répartis la préparation dans 2 boîtes, donc ça va me faire à peu près 4 belles portions que je vais tout simplement accompagner avec du citron vert et de la coriandre. Pour le goûter, ça va être de belles barres de céréales maison. Pour les préparer, je vais avoir besoin de muesli aux fruits rouges, d'huile de coco, de sirop d'agave et de cannelle. Donc je mesure la quantité dont j'ai besoin pour me faire à peu près une dizaine de barres et de toute façon vous allez retrouver tout bientôt toutes les recettes directement dans la description. Donc dans ce muesli, il y a pas mal de choses. Il va y avoir forcément du flocon d'avoine, du crunchy, des graines de tournesol, des cranberries, de la pomme séchée, de la fraise, de la myrtille, du cassis, de la framboise et des groseilles. Donc autant dire qu'il y a quand même pas mal de choses et ça va faire des barres excellentes. Pour lier l'ensemble, je prépare un mélange avec l'huile de coco et le sirop d'agave que je vais passer vraiment quelques secondes au micro-ondes histoire de faire fondre justement l'huile de coco. Je n'oublie pas de rajouter la cannelle dans le muesli et tout simplement après je vais verser mon petit mélange avec l'huile de coco et le sirop d'agave et je vais bien mélanger jusqu'à ce que tout soit bien enrobé. Il ne me reste plus qu'à répartir ma préparation dans mon moule à silicone et là très clairement il s'y prêtait parfaitement, ça allait me faire des belles barres de céréales bien régulières. Si jamais vous n'avez pas ce genre de moule, tout simplement vous pouvez utiliser des emporte-pièces entassant bien ou alors utiliser un moule rectangulaire que vous n'aurez juste qu'à découper après en barres de céréales après la cuisson. Après avoir bien tassé l'ensemble, je vais passer ça au four une vingtaine de minutes à 175 degrés. Après la sortie du four, je vais les laisser refroidir sur une grille à pâtisserie et quand c'est fait, après je vais les placer au frigo une dizaine de minutes, comme ça va figer l'huile de coco et vous allez avoir des barres qui se tiennent très bien. Pour accompagner mes barres de céréales, il me restait juste une pomme, mais ça va être surtout donc mes compotes à la pomme et à la pêche sans sucre ajouté. Et pour l'accompagner, la boisson chaude du jour, ça va être celle de Colors of Tea, donc c'est les 3 dosha, la tisane qui était très épicée que j'ai beaucoup aimé. Ensuite pour la portion, ça va être 2 barres de céréales et une petite compote. Une autre recette que je voulais absolument tester au Cookéo, le pulled pork. C'était un peu notre recette passe-partout, donc on le mangeait aussi bien le midi dans un burger ou alors le soir en salade. Pour cette recette, on va avoir besoin d'un rôti de porc, de ketchup, de sauce barbecue, de cette sauce imprononçable et de bouillon de viande. Dans la cuve du Cookéo, je vais mettre ma sauce imprononçable, ce qui me restait vraiment le fond de ma sauce barbecue, le ketchup, le bouillon de viande, ensuite je vais rajouter de l'eau pour diluer l'ensemble, je vais rouler mon rôti à l'intérieur sur toutes les faces pour que ça soit bien imprégné, et ensuite je vais lancer ma première cuisson sous pression pendant 30 minutes, donc oui ça va être la première, parce qu'il va y avoir donc 4 cuissons. Après la première cuisson, je vais tout simplement venir tourner le rôti et je vais relancer de nouveau 30 minutes une cuisson sous pression. À la fin de la deuxième cuisson, je vérifie la cuisson de la viande tout simplement, donc là on voit que ça ne s'effiloche pas encore, donc on va de nouveau le relancer, donc j'arrose bien la viande pour la nourrir, je n'oublie pas de retourner le rôti et je relance encore une fois pour 30 minutes. À la fin de la troisième cuisson, je vérifie le porc, il commence à bien s'effilocher mais ça manque encore un peu de cuisson, donc je vais tout simplement rajouter encore pour plus de goût quelques petits oignons, je vais prédécouper la viande pour faciliter la cuisson et je vais relancer l'ensemble 20 minutes.
La quatrième cuisson, c'est bien la bonne, là la viande s'effiloche bien, donc je vais venir la réserver dans une boîte et pour l'effilocher, je vais utiliser donc 2 fourchettes. J'ai laissé le gras du porc pendant la cuisson parce que c'est ce qui va le nourrir et lui donner ce côté tendre, mais par contre quand je vais l'effilocher, à chaque fois je vais tomber sur un morceau de gras, par contre là je vais le mettre de côté parce que je veux pas le manger, c'était vraiment juste pour la cuisson. Le pulled pork à la maison, on aime bien le manger en burger, donc j'ai grillé le pain à la poêle, ensuite j'ai rajouté le ketchup, la salade, le pulled pork, un peu d'oignon rouge et à côté j'ai servi avec de la salade. Encore une autre possibilité de recette avec ce meal prep, une salade végétarienne. L'une des préparations qui me reste encore à préparer pour ce meal prep, ça va être la cuisson de ma patate douce. Donc je vais venir tout simplement l'éplucher et la couper en petites lamelles. Et ensuite je vais la placer donc sur une plaque au four que je vais huiler de chaque côté. Je vais rajouter un peu de paprika et je vais venir donc cuire ça au four à peu près 40 minutes à 180 degrés. Dans cette vidéo, j'ai essayé de remettre les plats dans l'ordre où on les a mangés, mais bien entendu, la préparation s'est faite un peu dans le désordre, c'est-à-dire que j'ai commencé par les cuissons qui demandaient le plus de temps. Donc tout a été cuit à peu près en même temps, donc là oui, forcément, dans le four, on va retrouver mes petites barres de céréales, en même temps que la pré-cuisson de mes patates douces. Mes patates douces sont bien cuites, donc je vais venir tout simplement les réserver dans ma petite boîte et maintenant il ne me reste plus qu'à lancer la préparation de mes pois chiches grillés. Donc je vais rajouter ce qui me restait de l'huile que j'ai utilisé pour mes patates douces et je vais rajouter quelques épices dessus. Donc là c'est du sel épicé que j'avais eu à Terre Exotique, donc c'est avec du piment de Cayenne dedans, donc c'est vraiment chouette. Donc après je vais étaler mes petits pois chiches sur ma plaque au four et je vais lancer donc une cuisson d'à peu près 30 à 40 minutes, donc en fait ça a vérifié, moi j'ai su que c'était cuit parce que ça a commencé à péter comme des pop-corn, donc là j'ai su qu'il fallait que j'arrête et on va obtenir donc des pois chiches qui sont hyper croquants comme des cacahuètes qu'on peut utiliser justement comme des apéritifs ou alors moi je les mets dans ma salade. Donc voilà à peu près tous les ingrédients dont j'aurai besoin pour préparer mes plats du soir. Donc il y a toutes les préparations que je viens de faire, de la mozzarella, de la salade, du persil, du thon, des petites tomates entre autres parce que c'est vrai que j'ai oublié d'autres choses qu'il y avait finalement encore dans le frigo. Justement ce soir-là c'était salade végétarienne, donc avec une base de salade de mâche. J'ai également ajouté des tomates cerises, mes petites olives, de la mozzarella et de la préparation donc que j'ai cuite de la patate douce, mes pois chiches grillés et sur le dessus j'ai rajouté du persil et j'ai totalement oublié de vous montrer, mais vous vous en doutez, mon velours de balsamique. Et bien voilà mes gourmands, donc dans cette vidéo je vous ai juste montré une possibilité de combinaison de plats qu'on a fait avec toutes ces préparations, mais l'idée voilà c'est justement de pouvoir combiner selon nos envies chaque jour, donc c'était franchement chouette. Encore une fois le principe d'un meal prep voilà c'est de gagner du temps, donc de passer vraiment que quelques heures en cuisine. C'est également un gain économique, ça nous permet voilà de faire la liste et de n'acheter que ce dont on a besoin, donc du coup de pas craquer et d'acheter des cochonneries. Et donc également pour ceux qui ont tendance à grignoter, le fait d'avoir préparé tous ces plats à l'avance, ça permet de pas céder et de manger finalement ce qu'on a préparé. Dans cette vidéo, je voulais également remercier Priscilla qui a partagé avec moi la revisite de ma tarte aux noix qu'elle a préparée avec de la cacahuète. Sur ce mes gourmands, je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Et des bisous!